Bonsoir à tous et bienvenue. Moi c'est Manu, la team Coach Brico. Si vous n'oubliez pas, si vous aimez ce petit tuto, vous pouvez liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Nous allons faire un petit mur végétalisé pour les gens quand vous avez une véranda, dans une cuisine, que l'on peut mettre sur une terrasse, dans un petit jardinet, ce genre de choses là. Donc c'est quelque chose de très basique, mais c'est juste l'idée en fait que je vais vous soumettre. Après vous pourrez le faire à contenance. Il vous faut tout d'abord une palette, de la latte de coffrage pour pouvoir faire le fond, et de la bâche micro-perforée qui vous permettent de pouvoir arroser sans que la terre parte partout, mais pour laisser écouler l'eau. Et dedans, vous pourrez mettre vos condiments, style basilic, ciboulette, thym, ce genre de choses-là, des fraises, des pieds de tomates cerises, ce genre de choses. Et c'est toujours sympa quand on est sur une terrasse à l'apéro avec des amis, d'aller directement picorer sur le pied, il n'y a rien de meilleur que quand on le prend dans l'instant T. Voilà. Donc moi ce soir, je vous ai trouvé une petite palette, parce que j'avais une petite palette à disposition, j'en avais des plus grandes, mais je trouvais que la petite, pour la démonstration, suffisait largement. Donc une palette toute basique, hein. Vous voyez, c'est vraiment la palette qu'on récupère facilement sur les trottoirs. En général, ça part en déchetterie, parce que c'est pas des palettes consignées. Moi, je vous déconseille les palettes consignées, pourquoi? Ce qu'on appelle les palettes euro. Alors, sauf si vous voulez faire des structures extérieures, ou des choses à l'extérieur, oui. Autrement, c'est des palettes qui sont traitées. C'est pour ça que le bois ne bouge que très très peu. Par contre, c'est imbibé de produits chimiques. Donc. Ces petites palettes, donc ça c'est des palettes à latte, ce qu'on appelle la palette européenne. Il existe le même principe de palette qu'on trouve aussi sur les trottoirs, où vous avez un panneau sur la face avant qui est plein, souvent panneau de contreplaqué, on appelle ça les palettes américaines. Le terme, je vous dirai pas d'où ça vient, mais en tout cas on trouve des deux. Que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, il n'y a pas de problématique. Je préfère ces petites palettes à latte, parce que je trouve que ça va être plus esthétique. On va pouvoir la plaquer dans ce sens-là, donc vous voyez, à l'envers en fait. Contre un mur, ou posé à terre, comme l'on veut, et on va se servir en fait des pieds, qui sont des formes de cavité, parce que vous avez des sabots, des patins, qui vous permettent de laisser passer un transpalette, et des lattes de renfort. Et en fait, c'est ces pieds-là que l'on va fermer par-dessous. Ça va vous former des petits bacs, que l'on va venir protéger par une film plastique, et votre petit jardinier, il est fait. Donc c'est quand même très très simple. Hein. Alors moi, ce que j'ai fait pour gagner un peu de temps, et pour pas faire trop de bruit pendant la vidéo, j'ai déjà prédécoupé, on l'a vu. Alors, de la latte de coffrage, hein, le bois le moins cher, pour pouvoir bricoler, c'est très bien. Donc là, c'est une latte de 10 parce que ma palette me le permettait. Vous avez différentes largeurs en fonction de la profondeur de votre palette, de l'épaisseur de votre palette. Donc je les ai coupés à la scie à onglet. Si vous n'avez pas de scie à onglet, à la scie sauteuse, ça marche très bien. À la scie sabre, ça marche très bien. À la scie circulaire, ça marche très bien. Même à la scie aiguille, à la scie à main, ça fonctionne aussi très bien. Vous avez 3 morceaux à couper, c'est pas la bérésina. Donc du coup, il faut juste que vous preniez la mesure de part et d'autre. Découpez votre plate de coffrage en fonction, et là on va tout simplement venir le fixer. Donc vous voyez, on va le venir le glisser. Donc on a des gros patins comme ça nous permet de prendre dedans sans problème. Donc, hop, je vais prémonter la première, éviter de me mettre trop de dos à la caméra. J'en mettrai une ici. Voilà. Donc je prémaintiens la première latte. C'est un petit peu celle-ci. Voilà. J'emmène le centre, pas qu'elle soit obligatoire, mais c'est surtout que comme il va y avoir de la terre dedans, ça pèse quand même un petit peu de poids. Donc autant le renforcer, une vis de plus ça coûte rien. Voilà. On va faire pareil aux deux autres étages. Donc là, vous allez avoir 3 étages et chaque étage a 2 compartiments. Donc ça vous permet de mettre 6 plantes différentes. Et vous pouvez aussi vous en servir pour mettre des plantes d'agrément, hein. Soit du géranium, ce que vous voulez. Hein. C'est pas obligatoirement du consommable. Donc je me mets à plat comme ça, je visualise bien l'endroit où je mets. Alors si je pose ma latte devant, je positionne ma latte comme ça je vois à l'endroit où je vais pouvoir mettre la vis, je commence à les pré-enfoncer à l'avance, et après je la mets à la verticale et j'ai plus qu'à enfoncer. Tout simplement. Quand vous récupérez vos palettes, essayez juste de récupérer des palettes les plus droites possibles. Et voilà. Donc là, j'ai tout simplement mes petits compartiments. Donc comme ma palette était divisée parce que vous avez toujours un plat au milieu. Donc ça me fait un petit compartiment. Hop. Sur la partie haute, 1, 2. Et donc
2 en dessous, et encore 2 en dessous. Donc ce qui me fait 6 petits compartiments en bois. Vous voyez, ça tient tout seul parce qu'une palette c'est stable. Et donc là j'ai un compartiment ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Tout simplement. Même si vos lattes ne sont pas parfaitement jointives, celles que vous avez rajoutées, c'est pas bien grave, il faut que l'eau s'écoule. Hein. Il ne faut pas faire des petits bacs complètement imperméables. Autrement, les plantes que vous allez mettre dedans, quand vous allez arroser, si l'eau ne peut pas s'évacuer, ça va pourrir. Il faut que la terre soit humide, il ne faut pas qu'elle soit détrempée, gorgée d'eau. D'accord? Très important. Donc pour travailler toujours, moi j'aime bien travailler à moindre coût, vous avez ce genre de petites bâches là, qui est des bâches que l'on peut mettre, vous savez, pour protéger les tomates quand on fait de la culture de salade, pardon. On met, c'est une espèce de bâche horticole et on fait une petite croix, on vient planter le pied de salade à intervalles réguliers. Hop, on peut cacher la marque. Voilà. Et bien là, ces bâches là, c'est très très bien. Ça vaut 3 francs 6 sous. Je crois que là le morceau, c'est un morceau d'1,40 m par 5 mètres. Et de mémoire, ça doit valoir quelque chose comme 4 € ou 5 €. Donc, particularité de cette bâche là, vous trouvez une des extrémités. Tac. C'est que cette bâche, alors je ne sais pas si vous allez voir la vidéo, elle est micro-perforée. Ce qui permet, oui là on le voit, ce qui permet de, quand on arrose, que l'eau puisse s'écouler et ne pas rester tout en à masser là-dedans. Hop. Donc, là ben, c'est pas bien compliqué. Hein. On va positionner un bout de bâche à l'intérieur de chaque petit caisson. Je vais mettre la palette comme ça. On va positionner un morceau de bâche à l'intérieur de chaque petit caisson que l'on va positionner grossièrement, parce qu'après c'est la terre qui va venir, avec laquelle vous allez venir tasser, terre, terreau. Si vous avez terreau et fumier de cheval, c'est encore mieux parce que c'est nutritif, ça apporte beaucoup plus d'azote. Et du coup, votre bâche c'est uniquement pour pas que la terre puisse s'évacuer à droite à gauche. Elle est juste là pour maintenir en fait. Donc là, vous faites des petits rectangles, quitte à ce que ça déborde, c'est pas bien grave. Essayez de prendre une dimension tout à fait correcte. L'avantage en plus, c'est que ça se découpe très très bien. C'est rapide à poser, c'est facile, ça vaut pas cher. Voilà, vous faites uniquement des petits rectangles. Donc là, on va pouvoir le voir que c'est bien micro-perforé. Vous voyez tous les petits points? Tous les petits trous en fait, c'est ça qui va permettre à l'eau de passer quand vous arrosez pour évacuer le surplus. Et donc là vous venez uniquement positionner votre petite bâche, votre petit morceau de bâche à l'intérieur. Ça sert à rien de le fixer parce que l'hiver quand vous voulez changer votre terre, vous pouvez changer ce petit morceau de bâche, tout simplement. C'est de la bâche plastique, oui, mais c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser X fois. Ça vous permet de nettoyer les petits bacs. Et voilà. Et donc là, je vais en positionner un deuxième morceau de l'autre côté. Même grandeur, même dimension. Comme dirait l'autre, même sanction, même punition. Tac. Hop. Deuxième petit morceau. Il faut juste le faire remonter légèrement sur les parois pour éviter que la terre glisse et descende quand on ne veut pas qu'elle descende, tout simplement. Et après, une fois que vous avez mis votre compost, votre terre et autres dedans, vous pouvez avec à l'aide d'un ciseau découper tout ce qui dépasse ou le faire re-rentrer à l'intérieur pour pas que ça se voit. Alors votre palette en amont, avant d'installer vos plantes ou vos petits légumes ou vos petits condiments, ce que vous pouvez faire, c'est la décorer. Alors soit vous la huilez, évitez les vernis, les produits chimiques si on peut, c'est toujours mieux. Soit vous pouvez passer un coup d'huile. Alors d'huile de lin, qui est une huile complètement écologique, même de l'huile de cierge, je vais vous dire, hein. C'est tout aussi bien. Le principe, c'est que le bois, il faut le gorger, il faut le saturer. Une fois qu'il est saturé, il bouge plus, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien absorber, donc il ne peut plus absorber d'eau. Donc du coup, il ne pourrit pas, il n'a pas de problématique. C'est le gros avantage. Autrement, vous pouvez le peindre, si vous le souhaitez. Si vous voulez mettre de la couleur sur votre terrasse, ça peut être sympa aussi. Le peindre d'une couleur un peu pop, en rouge, en jaune, en orange, vraiment pour faire une touche de couleur, sachant que les plantes qui vont ressortir dedans vont avoir des feuillages verts, des petites fleurs si c'est des pieds de tomates, ce genre de choses là, et ça vous fait un extérieur super sympa. Un extérieur ou un intérieur. Dans une cuisine, ça se positionne aussi très très bien, de façon à pouvoir avoir
vos condiments directement à côté de la gazinière. Quand on cuisine, c'est toujours sympa de prendre un petit peu de ciboulette ou d'estragon ou de thym, directement. Vous avez une armoire. En plus, l'avantage, c'est qu'en intérieur, c'est un régal au niveau des odeurs. À l'extérieur, sur une terrasse, c'est pareil. Si vous mettez du thym, ce genre de choses-là, l'avantage, c'est que ça va combattre aussi les moustiques. Voilà, ça a tous ces avantages-là. C'est un petit jardin à la verticale, donc il prend pas de place. En ville, c'est quand même très très sympa et très très pratique. Voilà ce qu'on pouvait dire pour faire un petit jardin vertical. Et donc ça, si vous voulez être sûr que ça bouge pas, vous venez le fixer dans votre mur, directement avec une cheville à l'arrière ou une cheville à frapper. Une vis suffira, c'est juste pour pas qu'il bascule. Et là, quand vous venez arroser, par la maille de votre film plastique, l'eau va s'écouler, va arroser le deuxième, va arroser le troisième. Ça arrosera un petit peu au sol, c'est pas bien grave, ça sèche très vite. Mais l'avantage, c'est que vous avez tout votre végétal à portée de main. Voilà, voilà. Je vous remercie. À ciao les petits clous.